Alors, on est à quelques semaines de Noël, quelques jours de Noël. Et dans ce temps où collectivement on est encore plus sensible euh, à la descente des énergies christiques, à cette conscience de l'énergie christique, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de partager ce qui est présent pour moi à travers cette conscience, cette énergie. Euh, En fait, c'est quelque chose qui a vraiment évolué au fur et à mesure des années dans ma compréhension, perception, et j'avais envie voilà, de faire quelques vidéos sur ce sujet-là. Euh, je vais commencer par parler de la dimension de l'esprit, parce que jusqu'à quelques mois, c'était une notion qui m'était totalement étrangère. On parle du corps, de l'âme et de l'esprit, et j'avais bien investi la conscience du corps. J'avais bien connecté avec les mémoires de l'âme, mais cette dimension de l'esprit était totalement encore souterraine. Euh, et même si, bien sûr, que ça faisait déjà partie de ma vie d'une manière inconsciente, j'avais pas encore conscientisé les processus qui se jouaient par rapport à cette notion d'esprit. Et c'est quoi l'esprit, en fait? Donc, je vais euh, partager ça maintenant. Hmm. Euh, Déjà, par rapport à l'esprit, on peut déconstruire peut-être tout ce qu'on peut y mettre derrière, euh, parce qu'on pourrait y mettre, pour certains d'entre nous, croire que l'esprit, c'est la même chose que l'esprit intellectuel, par exemple, celui qui va réfléchir, donc plutôt le mental inférieur, celui qui va chercher à comprendre, celui qui va intellectualiser, celui qui va établir des concepts. Euh, et donc, c'est pas de cet esprit-là dont j'ai envie de parler. On pourrait aussi imaginer que l'esprit, c'est ce qui fait référence aux entités. On parle d'esprit quand on parle de quelque chose, d'un être désincarné qui est dans le monde astral et qui se promène là et qui reste là. Et ce n'est pas de cet esprit-là dont j'ai envie de parler non plus. Donc, de quel esprit s'agit-il finalement? Euh, Notre esprit, finalement, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait, c'est celui qui nous guide et c'est celui qui guide notre retour à la maison ou notre alliance avec Dieu, notre retour à faire un avec Dieu. Euh, je vais essayer de décortiquer un peu, peut-être pas le processus, mais dérouler un peu ma pensée pour essayer de vous sensibiliser à comment je le perçois pour que vous voyez si ça résonne exactement là où vous en êtes et votre perception ou si vous en avez une autre. Et c'est parfait comme ça. Euh, Aujourd'hui, pour moi, l'esprit c'est à la fois donc celui c'est à la fois lui qui m'a guidée à venir ici et c'est celui qui me guide à revenir dans cette connexion pour faire le un dans cette unité. C'est comme si il y a plusieurs dimensions de l'esprit. Il y a une dimension de l'esprit que je quitte pour pénétrer dans la matière et me densifier. Et donc, il y a plusieurs euh, niveaux d'esprit
à travers lesquelles je vais passer pour venir m'incarner dans cette personnalité d'Aurélia. Et parce que c'est cette expérience de la dualité et de la matière que j'ai besoin de faire. Et lorsque il y a un processus d'éveil ou de réveil qui se met en route, eh bien, on prend le chemin euh, d'un retour à la maison, d'un retour à l'unité, et, euh, et ça va passer par le lien avec notre esprit. C'est notre esprit qui nous permet de faire ce lien avec l'esprit plus grand, avec Dieu, avec cette reconnexion d'où nous venons, avec la source, le soleil central, ce que vous voulez. Et, hum, et en fait, pour se connecter à cet esprit, ou plutôt pour que l'esprit puisse, pour reconnecter en fait qui vous êtes à l'esprit, ça demande à traverser le corps, à traverser et à fusionner le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Lorsque notre corps physique, notre corps mental et notre corps émotionnel ont fusionné ensemble, euh, c'est comme s'il y avait une vibration et de la place en fait qui était faite, la place surtout, qui était faite pour accueillir l'esprit. L'esprit ne peut pas descendre et s'incarner. L'esprit ne peut pas descendre et être pleinement là avec la dimension de qui on est, dans le personnage de qui on est, tant qu'il y a encore des interférences. Alors, je ne vais pas euh, trop développer le sujet des interférences, mais le principal travail, du coup, c'est un travail de libération de tout ce qui empêche. On parle beaucoup de la libération de tout ce qui va empêcher l'ouverture du cœur, et c'est important. Mais il y a aussi tout un travail de libération de tout ce qui va empêcher la descente de l'esprit. Et la descente de l'esprit, c'est euh, euh, une étape importante pour activer la conscience christique dans les cellules. Euh, donc quand on a fait de la place, quand on a libéré tous les programmes dans le corps émotionnel, corps mental et dans le corps physique aussi, quand tout ça c'est libéré, et c'est jamais terminé, mais en tout cas lorsqu'on fait de la place, donc il y a cet esprit il y a votre esprit divin qui peut venir. C'est vraiment une descente d'énergie. Ça se fait pas en une fois, en tout cas. L'expérience que je peux partager et ce que je peux témoigner, c'est que c'est comme des douches de lumière, en fait, euh, comme si on recevait de l'énergie qui infusait, et ça descend jusque dans les pieds. C'est important d'avoir un ancrage, mais en même temps, ça ne descend pas tant que l'ancrage n'est pas là. Peut-être la première étape, c'est d'avoir un très très bon ancrage, parce que sinon on explose. Et donc, l'impression que ça donne quand l'esprit, quand son propre esprit euh, prend sa place, c'est-à-dire vraiment vient vous adombrer, euh, ça donne la sensation d'être un pilier de lumière. Euh, et il y a, pour moi en tout cas, une très forte reliance avec cette conscience christique quand
quand je suis adombrée par mon propre esprit. Ce que je peux partager aussi peut-être, c'est que c'est un processus qui prend du temps, ça se fait pas en une fois. C'est très long et je ne sais pas si ça se termine un jour. Euh, c'est un renouvellement permanent d'être dans l'accueil, l'ouverture, l'ancrage de ces énergies-là pour les incarner, les rendre réelles, les rendre réelles, vraiment. Euh, et, et si je reviens à cette notion d'esprit, euh, c'est comme si, en fait, cette dimension d'esprit, c'est vraiment la version de soi à un niveau de conscience plus grand. C'est la version de, c'est le soi divin, c'est la version de vous qui peut entrer en communication directe avec, avec Dieu. Euh, Parce que être Dieu tout direct, je pense qu'on n'a pas la capacité, notre corps n'a pas la capacité d'accueillir cette énergie, cette vibration. C'est trop intense, trop fort. Euh, Par contre, se relier à son propre esprit divin, ça nous permet de faire l'expérience de Dieu dans le corps et dans notre incarnation terrestre. Euh, donc, si j'essaye de refaire un parallèle entre cette dimension de l'esprit, donc qui, qui, qui descend, qui s'incarne, oui, qui s'incarne, entre cette dimension de l'esprit et puis l'activation de la conscience christique dans les cellules, euh, je dirais que ça change, pour moi, euh, ça change beaucoup, en tout cas, la perception du monde. Il y a encore énormément de voiles, d'illusions qui tombent. Il y a encore euh, euh, tellement de systèmes de pensée, de croyances qui n'existent plus. Alors, il y a une forme de confusion au début parce que, en ce qui me concerne, ça demande à ne plus m'accrocher à rien, sans savoir à quoi je peux m'accrocher d'autre. Et ça demande de passer par une période de vide. Euh, la seule chose qu'on voit, c'est que tout ce à quoi on croyait n'est plus fondé sur rien, en fait. Ça n'a plus de sens. Euh, et c'est en ça que de se relier à la dimension de l'esprit aide et soutient. C'est-à-dire que c'est par l'esprit qu'on reçoit les nouvelles informations et les nouvelles pensées, les nouveaux systèmes de croyances, du coup. Il y a une réactualisation qui se fait par notre esprit, par l'esprit qui s'infuse dans le corps. Euh, et ça change, euh, en ce qui me concerne, tout le paradigme que je pouvais avoir construit sur l'amour. Et en fait, plus on accueille cette dimension de l'esprit, plus on déconstruit nos référentiels, nos repères par rapport à l'amour, euh, pour aller vers quelque chose de plus vrai, euh, vers ce que j'appelle l'amour véritable, qui est,
qui n'est pas un amour dont on... Enfin, c'est pas un amour qu'on va voir dans toute notre littérature de films, de livres. C'est pas un amour romantique. Euh, c'est donc c'est l'amour dont nous parle Jésus. Jésus donc a été un être qui a fait l'expérience alors d'accueillir pleinement son esprit divin, de relier cet esprit à Dieu et même d'aller plus loin en accueillant toute la conscience christique avec les différents paliers énergétiques de la conscience christique euh, dans son corps. Et la voie christique, c'est une voie d'éveil à l'amour véritable, c'est-à-dire qu'on sort on sort d'un paradigme de ce qu'a été l'amour, euh, avec beaucoup un amour émotionnel, pour aller vers un amour qui englobe à la fois la dimension du cœur, donc par la libération de tout ce qui euh, bloque le cœur, et par la libération de la conscience. Donc c'est un amour qui c'est un amour intelligent qui demande plus d'intelligence. C'est un amour conscient en fait qui demande plus de conscience. Et, euh, et en fait ça peut être perturbant parce que euh, c'est quelque chose qui peut paraître détaché, distant. euh, et donc différent de ceux dont on a l'habitude, parce que c'est un amour qui ne se connecte pas à l'âme, mais plutôt à la dimension de l'esprit. Et tant que on, on relie cet amour, où on cherche à rester connecté à l'âme, euh, on ne peut pas vraiment goûter à ce qu'est cet amour véritable connecté à la dimension de l'esprit. Mm. Donc la conscience christique, euh, comme son nom l'indique, il y a le mot conscience dedans. Et, et donc quand on parle on pourrait parler de conscience christique ou d'amour christique, mais en fait il y a besoin des deux. C'est vraiment la reliance entre la conscience et l'amour. Et, euh, et ça va demander d'ajuster d'ajuster des paliers vibratoires, des niveaux de fréquence euh, pour que cette fréquence, pour que cette vibration puisse s'incarner de plus en plus. Et sur euh, dans la spiritualité, j'entends beaucoup parler de l'âme et moi-même, j'ai beaucoup parlé de l'âme. Euh, et je nous invite, pour ceux qui regardent cette vidéo et pour qui ça résonne, à laisser votre esprit venir vous rencontrer, lâcher l'attachement à l'âme, lâcher l'envie de connecter avec son âme, de reconnecter avec la mémoire de son âme, euh,
et de poser l'intention d'accueillir la dimension de l'esprit, de votre esprit. Et, euh, et je trouve que juste avant cette période de Noël, eh bien, c'est une période propice, en fait, euh, qui va venir soutenir ce processus-là, d'accueillir d'accueillir l'esprit en chacun.